Bienvenue, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Commande ta journée, très chères dames, les précieuses du Seigneur. Et c'est votre présentatrice Merveille Maliro Kaliki qui vous accompagne, votre allié dans la foi pour votre journée. Et ensemble, nous allons chercher toutes les choses que Dieu a prévues pour nous cette journée. On veut pas vraiment passer à côté. On veut pas que les choses soient contre nous, mais on veut ramener toutes les choses pour nous. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi de vous accompagner, d'être justement votre allié dans la journée, de commander la journée avec vous. Vous savez quoi, mon plus grand rêve, c'est de voir les femmes s'élever à utiliser l'autorité, le pouvoir que Jésus leur a donné. Et commande sa journée commence maintenant. Encore bienvenue. Et aujourd'hui, dans Commande ta journée, nous allons parler de la tempête. Va commander la tempête à se calmer. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle une personne qui a calmé la tempête dans l'histoire. Et là, on parle de Jésus. Je sais que dans la vie, il y a toutes les choses qui peuvent représenter justement la tempête. La tempête. Et lorsqu'on parle de la tempête, qu'est-ce que la tempête peut faire? De manière naturelle, si on voit la tempête, comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle peut nous empêcher dans la journée. Vous savez, quand on dit aujourd'hui c'est la tempête, moi je vis au Canada et il arrive qu'on nous parle de tempête de neige. La tempête de neige, et ce jour-là, les enfants n'iront même pas à l'école parce qu'on ne veut pas prendre des risques, des accidents sur la route. Alors, les enfants vont rester à la maison à cause de la tempête qui va se produire. Et vous savez, même, il y a des tempêtes qui se passent dans nos vies et ces tempêtes aussi nous empêchent de bien voir les choses dans la journée. Parce que quand il y a une tempête, même la tempête va affecter la visibilité. Lorsqu'on conduit nos voitures pendant la tempête, c'est difficile de voir très très loin. Mais on doit toujours avancer rapidement. Ça veut dire que la tempête va venir ralentir les choses dans notre journée, notre marche au quotidien. La tempête va la ralentir ou bien même paralyser les activités. Il y a plusieurs sortes de tempêtes. Des tempêtes qui vont se passer dans notre mariage, dans notre famille, des situations difficiles qu'on peut être en train de vivre. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est au niveau des finances, peut-être vous éprouvez vraiment une très grande tempête au niveau de vos finances. Vous ne savez pas comment joindre le deux bouts. Chaque mois, vous êtes en train de vivre le manque et c'est difficile, vous expérimentez ce genre de tempêtes. Peut-être c'est la santé. Vous n'arrivez pas à fonctionner. Votre corps, c'est comme si vous avez l'impression que le corps est en train de vous lâcher. C'est aussi une forme de tempête. Ça peut être des épreuves au niveau de couple, dans le couple. Il y a beaucoup de mésententes, de disputes. C'est aussi une autre forme de tempête. C'est peut-être au niveau des relations, de vos relations avec vos proches, vos enfants, les autres membres de famille. Il y a toujours des disputes, toujours des discordes. C'est autre chose aussi qui représente la tempête. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour calmer ces tempêtes. Peut-être c'est au niveau du travail. Et vous n'avez même pas envie d'aller au travail parce que vous dites, ce qui se passe au travail, ça me donne pas le goût d'y aller. C'est toujours dur, c'est difficile. Peut-être c'est au niveau de vos entreprises et vous avez l'impression que votre entreprise est en train de couler. Et là, je peux voir même l'histoire qui est dans la Bible, qui est dans Marc chapitre 4, verset 39, où on nous présente une tempête qui s'est abattue sur le lac. Pendant que Jésus venait de dire aux disciples de monter dans la barque pour se rendre de l'autre côté. Et soudainement, il y a une tempête qui surgit et là, la tempête menace, elle était menaçante et le bateau a commencé à couler et les disciples étaient en train de crier, on va mourir, on va tous mourir et désespérés. Et là, ils regardent à côté, il y a Jésus qui est en train de dormir en arrière, paisiblement. Et il y a des disciples qui le réveillent et disent, oh Jésus, tu ne sais pas que nous sommes en train de couler là. Peut-être c'est votre entreprise, vous êtes en train de regarder les choses, vous échappez. Vous avez l'impression que votre entreprise est en train de couler, c'est la faillite. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de fermer. C'est de rendre les clés pour dire, j'abandonne. Eh bien, nous avons le pouvoir. Comme Jésus, c'est écrit, Jésus réveillé
menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence! Ha! Silence! Calme-toi! » Alors le vent tomba et il y eut grand calme. Waouh! Jésus, quand il s'est levé, lui qui était endormi, il s'est d'abord réveillé et il a menacé. C'était la tempête qui était en train de menacer les disciples sur le lac. Mais là, Jésus s'élève à ce tour. C'est écrit, il menaça la tempête. Il menaça le lac. Il dit, silence. Il a l'autorité de parler à la tempête, au vent. Et les choses devinrent en ordre. Il y eut grand silence et grand calme. Juste parce qu'il s'est positionné. Il a pris son autorité. Il a parlé à la tempête, au vent. Et je veux vous rappeler, dans cette émission, je veux toujours vous rappeler de l'autorité que Jésus vous a donnée. Jésus ne nous a pas donné l'autre autorité que celle qu'il utilise. Il nous a donné la même autorité. L'autorité qu'il a utilisée pour calmer la tempête. C'est cette même autorité qu'il nous donne pour calmer aussi les tempêtes dans notre vie. Aujourd'hui, dans Commande ta journée, je t'encourage de te lever, de te réveiller. Comme Jésus qui dormait, mais lorsqu'il s'est réveillé, il a parlé. Peut-être aujourd'hui, tu as été comme, ah, je vais laisser les choses être telles qu'elles sont, je vais laisser faire, je n'ai plus envie de me battre. Non, ce n'est pas le temps de dire je n'ai plus envie de me battre. C'est plutôt le moment où tu dois dire je m'élève et je reprends ma position de commandante et je commande à la tempête de se calmer, de s'arrêter et cela immédiatement dans le nom de Jésus. La tempête dans ma famille, tu te calmes, tu t'arrêtes maintenant au nom de Jésus. J'ai dit la tempête dans mon mariage, tu arrêtes immédiatement au nom de Jésus. La tempête dans mes entreprises, tu arrêtes au nom de Jésus. Mon entreprise ne va pas couler. Ma famille ne va pas couler. Ma maison ne va pas couler. Mon corps, la tempête qui est dans mon corps, je t'ordonne maintenant d'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas la place et tu ne m'empêcheras pas. La tempête vient pour nous empêcher, pour nous rendre aveugles à ne pas voir clairement où nous allons. Alors, on va dire, je vais accomplir toutes les choses que Dieu m'appelle à accomplir aujourd'hui. Et aucune puissance nuisible ne va nuire à cela, ne va m'empêcher justement à accomplir ma mission. Alors, la tempête, toute forme de tempête dans ma vie, à ce moment, je vous ordonne, je vous interdis de continuer à menacer ma famille, à menacer mon emploi, à menacer ma vie, à menacer mes enfants, à menacer tout ce qui m'appartient, à menacer toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Il n'y a rien que la tempête va faire couler dans votre vie. Je refuse et c'est cela que vous devrez dire aujourd'hui. La commande de ta journée, avant que tu ne commences à faire les choses, voilà les choses que tu dois faire en ce moment. Parlez à cette tempête. N'aie pas peur, n'abandonne pas, ne baisse pas le bras. C'est le temps pour toi de dire plus que jamais, je me tiens ferme devant la tempête. Je te regarde bien dans les yeux et dire tempête, tu n'as rien à faire. Tu ne peux rien faire contre moi à cause de celui qui m'a donné le pouvoir. Et aujourd'hui, j'exerce ce pouvoir. C'est la fin pour toi et c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, la paix maintenant règne dans ma vie, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans mes entreprises, dans mon corps, dans mon système de pensée. Tout est en paix dans ma vie et cela au nom de Jésus. Et ma journée est remplie de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Et voilà, tu peux maintenant commencer ta journée avec la joie parce que la tempête vient de se tasser sur ton chemin, tu ne le verras plus parce que Dieu est avec toi et continue à être ferme dans la foi parce que c'est Dieu qui est de ton côté. En tout cas, on se retrouve encore demain pour continuer à commander notre journée afin qu'on puisse accomplir toutes les choses que Dieu nous appelle à accomplir. Je dis à demain et soyez bénis.
Rappelez-vous que revivre, c'est possible.